Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. Bonjour. Bonjour. Yehuda, dans une interview, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou livre un témoignage sans filtre sur les décisions prises depuis le 7 octobre 2023. L'interview a révélé les tensions entre Israël et son principal allié, les États-Unis, qui ont fait pression, comme il le disait, pour nous empêcher de vaincre ou en tout cas d'arrêter la guerre. En tout cas, c'est ce qu'affirme Binyamin Netanyahou. Il a dit également à Biden: nous avons déjà essayé cela, ça ne marche pas. J'ai mené 3 opérations fortes contre le Hamas, nous avons tué des milliers de terroristes, nous avons tué aussi des dirigeants, mais l'air ne gagne pas cette guerre. Yehuda, quelle est votre analyse sur cette réaction de Binyamin Netanyahou et ses confessions? Eh bien, pour ma part, j'y mettrai quelques filtres. Il ne faut pas oublier que Joe Biden a été ce grand président américain qui a soutenu Israël dès le premier jour. Il est venu 2-3 jours après en Israël. Il a averti toute la région, tous les acteurs hostiles à Israël en leur disant: donc, ne le faites pas, ne vous attaquez pas à Israël. Il a fait déplacer des porte-avions américains. Il a contenu les vagues d'assaut iraniennes de munitions rôdeuses et de missiles aux côtés d'Israël. D'ailleurs, la France aussi y a pris part. Il a voté une allocation de 14 milliards de dollars pour l'effort de guerre israélien. Alors qu'il y ait eu quelques divergences, c'est bien normal. On en aura peut-être aussi avec Donald Trump, avec toute l'amitié qu'il porte à Israël, à Netanyahou en particulier. Donc, je voudrais nuancer les propos du Premier ministre, parce que je sais qu'il est soucieux aussi de concilier sa base politique et de montrer qu'il a été très ferme avec les États-Unis. On va rester justement aux États-Unis avec la lettre envoyée de Donald Trump au guide suprême Khamenei. Il dit: le moment est venu de laisser derrière nous l'hostilité et d'ouvrir une nouvelle page de coopération et de respect mutuel. Dans cette missive, Donald Trump a exprimé son souhait d'engager des négociations tout en formulant donc un avertissement très clair. Selon vous, Yehuda, ce type de communication qui oscille entre main tendue et avertissement, est-ce que c'est efficace pour initier un véritable dialogue avec l'Iran, ou au contraire, est-ce que Donald Trump risque de renforcer la méfiance et l'intransigeance du régime? Alors, ça n'est pas tout à fait une lettre persane comme celle de Montesquieu, mais je pense que Trump a choisi les modalités épistolaires, en d'ailleurs mettant, ce qui est remarquable, un préambule au ton tout à fait conciliant, mais qui devient plus ferme. Oui. Donc, il avertit l'Iran que si l'Iran refusait de coopérer pour trouver un nouvel accord, il y aurait des conséquences graves pour l'Iran. On voit bien que Trump, qui avait proclamé lors de sa campagne plus d'une fois qu'il voulait éteindre les conflits et les zones conflictuelles, ne veut pas la guerre avec l'Iran. Ça n'est pas un va-t-en-guerre dans ce cas de figure, mais il sait apprécier à sa juste mesure la menace iranienne qui pèse sur Israël d'abord, puisque l'Iran n'en fait pas un secret. Pour l'Iran, il faut anéantir Israël, et sur la région entière. Donc ils auraient, à mon sens, les Iraniens, ils seraient bien guidés par le guide suprême pour aborder un dialogue avec les États-Unis qui devra être concluant. Mais justement, là, le dialogue après les déclarations de Binyamin Netanyahou critiquant les États-Unis, est-ce que vous ne pensez pas que ça va poser problème et que ça va rendre difficile les négociations par la suite? On verra à quoi peuvent mener ces négociations. Bien sûr, aussi bien les Américains que les Israéliens se méfient. En tout cas, pour Israël, une chose est claire. Après les tentatives d'anéantissement menées par l'Iran lors de la guerre du 7 octobre, qui ont d'ailleurs été avortées, ça il faut le dire aussi, grâce à l'action de Tzahal, de l'armée israélienne, et la direction qu'a prise à ce niveau-là Benjamin Netanyahou, il faut le créditer aussi de cette victoire. Il n'y a pas que la critique qui doit s'exercer. Donc, certainement, Israël devra, un jour ou l'autre, à terme, s'il n'y avait pas de solution à l'armement nucléaire iranien,
trouver le moyen de frapper l'Iran. Je crois que les expéditions qui ont été déjà faites par l'armée israélienne, l'armée de l'air notamment, sont assez probantes. Il faut s'y mettre évidemment avec d'autres armements, d'autres équipements, avec le soutien absolument nécessaire dans ce cas de figure des États-Unis, mais on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. C'est la paix avec les Iraniens, ou c'est la destruction de leur arsenal nucléaire. Revenons maintenant sur l'actualité en début de week-end, Yehuda. Au moment où le président libanais Joseph Aoun était reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée vendredi pour sa première visite officielle dans un pays occidental, Israël bombardait en milieu de journée la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois depuis l'instauration du cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hezbollah fin novembre. Israël justifie ses frappes en invoquant des menaces sécuritaires. Selon vous, cette action était-elle nécessaire ou il s'agit d'un coup forcé et risqué ? Elle était parfaitement nécessaire. Nous n'avons pas cherché à perturber la visite de Joseph Aoun à l'Élysée. Et le locataire de l'Élysée, comme vous l'appelez en France, le président Macron, a cru devoir montrer patte blanche face à son hôte en condamnant l'action israélienne. Je crois qu'il y a là, ce qu'il y a d'inacceptable vraiment, c'est la distorsion des faits et l'ignorance des preuves. Quelle contradiction flagrante entre l'armée libanaise qui dit avoir trouvé 2 rampes de lancement qui appartiennent au Hezbollah et Joseph Aoun qui joue l'innocent à l'Élysée en disant que rien n'indique que c'était le Hezbollah, tout en assurant qu'il allait mener une enquête. Donc Israël était en parfaite situation de légitime défense. Le Hezbollah, vous le savez, est responsable d'un ravage au nord d'Israël. Quant aux cités israéliennes, diverses localités, les 60 000 habitants d'Israël qui ont quitté le Nord, qui ne l'ont pas encore retrouvé. Donc il faudrait que le président Macron puisse regarder l'image du Nord d'Israël dans son entièreté et la problématique qui se pose avant de condamner de façon un peu précipitée l'action israélienne. Une condamnation un peu trop hâtive, hein, donc selon vous. Mais la réaction d'Emmanuel Macron, elle est particulièrement ferme. Est-ce que vous pensez que ça pourrait affecter les relations franco-israéliennes ? Je ne pense pas. Nous sommes passés par des moments encore plus difficiles, encore plus ambigus. Là encore, je rappelle que le président Macron a été d'un grand soutien à Israël au départ de cette guerre du 7 octobre. Il a eu plusieurs grands gestes symboliques et a prouvé d'ailleurs qu'il soutenait Israël. Je le rappelais lors des attaques iraniennes par 2 fois. La France était portée aux côtés d'Israël et ceci est appréciable. Et il faut créditer de ce soutien le président Macron. Merci beaucoup Yehuda Lancry, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque dimanche sur notre antenne sur Radio J. Merci beaucoup.